Rebonjour, si vous venez d'arriver. Voilà, donc on vient de faire un premier tour de jeu. Pas terrible, c'est le cas de le dire, pas terrible. On va essayer de faire en sorte de rentrer dans le musée, parce qu'on n'est pas encore rentré dans le musée, qu'on est déjà en galère. Donc je ne peux pas recevoir de ressources. Donc maintenant c'est la phase de mythe. Donc on met une fatalité sur l'intrigue en cours. On prend une carte de rencontre. Rampant derrière vous. Révélation. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse si elle est en jeu. Si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck de rencontre, dans la pile de défausse de rencontre ou dans le néant et générez-la dans votre lieu. Engagez avec vous, mélangez le deck de rencontre. Je suis pas encore rentré dans le musée qu'elle est là quoi. C'est incroyable. Alors, elle est où? L'horreur chasseresse. Là voilà. Il y a des cartes qui sont à l'envers. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ben voilà. Voilà. Donc, l'horreur chasseresse a 2 points de combat, 3 points de vie, 2 en esquive, enfin en agilité. Elle a le trait chasseur, riposte, forcé au début de la phase des ennemis, révéler un pion chaos pris au hasard dans le réserve du chaos. Si un symbole, tête de mort, cultiste, pierre tombale, etc. Et révéler, redresser l'horreur chasseresse. Forcé, quand l'horreur chasseresse quitte le jeu, placez-la dans le néant. D'accord. Donc en fait, elle vient là. On va se la mettre là. Oui. Ok. Bah c'est bien. C'est génial. Comment bien commencer? Elle a le trait élite, donc je ne peux pas jouer en cavale. Par contre, je peux faire ça, mais il me reste une ressource. Uniquement lors de votre tour, engagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, déplacez-vous. Réveillez, je n'ai pas réveillé encore. Quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui. Alors, en fait, là, c'est l'intrigue en cours, là. Quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui, engendré par l'ombre. Et ou ajouter une ressource. Donc en fait, je vais lui rajouter engendré par l'ombre. Ce qui nous fait engendré par l'ombre reste attaché à l'horreur chasseresse quand elle entre dans le néant. L'horreur chasseresse gagne plus 1 de combat, plus 1 point de vie, plus 1 d'évasion pour chaque ressource sur engendré par l'ombre. S'il y a au moins 3 ressources sur cette carte, l'horreur chasseresse gagne également massif. D'accord. Eh ben on n'est pas rendu, je vous le dis. Alors, mes actions, je vais essayer de lui infliger des dégâts quand même. Ouais, je vais. Alors elle a 2, moi j'ai 3 de combat. Quand même. Allez, on va prendre les 3 actions pour faire ça. Alors, le petit cultiste qui va bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Moins 1. En cas d'échec, cherchez l'horreur chasseresse dans le deck de rencontre, dans la pile de défausse de rencontre ou dans le néant et générez-la dans votre lieu si possible. Donc, moins 1, ça nous fait 2. Je gagne. Je vais mettre un petit dégât. Ok. Ensuite, maintenant, j'ai pas besoin de mes cartes. Deuxième action, je vais essayer de taper de nouveau. 0.
mettre un petit dégât. Et troisième action. 0. Ok, c'est cool. L'horreur chasseresse, avec engendré par l'ombre, on va dire que là c'est le néant. Ouf. Donc j'ai fini mes 3 actions. Je suis obligé encore une fois. Face des ennemis, il n'y en a pas. Je récupère une carte. Je peux toujours pas gagner de ressources. Voilà. Je mets une fatalité. Je prends une carte de rencontre. Chance maudite. Mettez chance maudite en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 de votre valeur de compétence lors des tests de compétences. Forcez, après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, défaussez chance maudite. Ouais. D'accord. C'est pas possible. J'arriverai pas là. C'est trop dur. Parce que là, j'ai -1 en valeur de compétence. Il y a 3. Là, je voudrais aller chercher un indice. Pour aller chercher un indice, il faudrait que... Je sais. Ça va être signe des anciens. Donc je suis à 2, à 3 de force occulte. Oh, formidable. Ça fait +2. En cas de réussite, vous gagnez 2 ressources. Et je peux pas gagner de ressources à cause de ça. Mais j'ai quand même réussi, donc je peux me défausser de ça. Je récupère l'indice. Hop. Et je vais pouvoir utiliser les indices pour pouvoir entrer dans le musée. Donc ça, je rentre. Hop. Trouver l'entrée. Alors, si les investigateurs ont dépensé les indices pour avancer, oui, c'est le cas. Vous trouvez la fenêtre la plus proche du gardien et toquez assez fort pour attirer son attention. Il sursaute et entrouvre la fenêtre. « Que voulez-vous » demande-t-il timidement. Vous lui expliquez la situation et lui apprenez qu'il est en grand danger. Il ouvre prudemment la porte d'entrée du musée, secouant la tête. « Je n'étais même pas censé être là aujourd'hui. Choisissez un investigateur pour prendre le contrôle d'Adam Lunch. Révélez le hall du musée, avancez à l'acte 2A, la nuit du musée. » Alors, je prends le contrôle de Lunch. Donc Lunch, c'est un allié, Miskatonic. Tant que vous contrôlez Adam Lunch, traitez la capacité 2 actions du bureau de sécurité comme s'il s'agissait d'une capacité, une action. Forcez. Quand Adam Lunch quitte le jeu, retirez-le de la partie et ajoutez un pion pierre tombale à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Donc, on va le mettre là. Voilà. Donc là, choisissez un investigateur, ok, avancez à l'acte 2A, la nuit. Donc, la nuit au musée. Le Necronomicon se trouve dans une salle à l'accès restreint quelque part dans le musée. Adam sait à peine s'orienter dans le musée et sursaute à chaque craquement de la vieille bâtisse. « J'ai commencé à travailler la semaine dernière, explique-t-il. Qu'avez-vous dit qu'il se passait déjà ? Vous n'avez pas le cœur de lui raconter toute l'histoire. Objectif, si un investigateur entre dans la salle d'exposition, la salle à accès restreint, avancez. » Voilà. Donc, voilà. On se dit à tout à l'heure
pour la suite. On va rentrer dans le musée. Donc restez bien avec nous. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.